Peuple du Seigneur au bout des ondes, que la paix de Dieu qui règne entre les chérubins garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, commence le carême. Le carême est une période de 40 jours de préparation spirituelle pour les chrétiens, précédant la fête de Pâques. C'est un temps de réflexion, de pénitence et de renouvellement spirituel. Pouvons-nous rester dans nos péchés pour dire que nous commençons le carême? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le guide de lecture biblique nous propose le psaume 51. Le psaume 51. Ce psaume est un cri du cœur du roi David après son péché avec Bathsheba et sa confrontation avec le prophète Nathan. Lisez à tête reposée 2 Samuel 11 et 12. 2 Samuel 11 et 12. Pourrions-nous amorcer ces moments de carême avec nos péchés encore une fois? Ne serait-il pas judicieux pour notre foi de demander et de faire une prière de repentance profonde comme David après son péché? David reconnaît son péché, implore le pardon de Dieu et aspire à une restauration spirituelle. Au verset 1 à 5 de ce psaume, nous découvrons la reconnaissance du péché. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Psaume 51, versets 1 à 5. David admet sa transgression et sa nature pécheresse. Il implore le pardon. Il supplie Dieu de le purifier et de le laver de son iniquité au verset 7 à 9. « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, versets 7 à 9. Frères et sœurs dans la foi, au verset 10 à 12 du psaume 51, il y a désir de restauration. David aspire à un cœur pur et un esprit renouvelé. Annonce-moi l'allégresse et la joie,
et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, versets 10 à 12. Les versets 13 à 17 expriment à la fois la repentance de David et son désir de se consacrer à Dieu. David implore le pardon divin. Il demande à Dieu de ne pas le rejeter et de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Il souhaite retrouver la joie du salut et être soutenu par un esprit de bonne volonté. Il promet d'enseigner les voies de Dieu aux pécheurs et de les ramener à lui. Il s'engage à louer la justice et la miséricorde de Dieu, demande que ses lèvres s'ouvrent afin de pouvoir louer le Seigneur. Au verset 18 et 19, David rejette les sacrifices matériels. Il reconnaît que Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices traditionnels, c'est-à-dire aux holocaustes. Il souligne que si Dieu avait voulu des sacrifices, il les aurait offerts. Le véritable sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur contrit. David affirme que Dieu ne méprise pas un cœur humble et repentant. Ces versets 18 et 19 du psaume 51 mettent l'accent sur la primauté de la repentance sincère et de l'humilité du cœur par rapport aux offrandes matérielles. Les versets 20 et 21 sont des requêtes de David pour la restauration de Zion. David demande à Dieu de bénir Zion et de rebâtir les murs de Jérusalem. Puis, il retourne au sacrifice légitime. Il exprime l'espoir que, une fois Zion restauré, Dieu agréera à nouveau les sacrifices de justice, les holocaustes et les offrandes. Il évoque l'offrande des taureaux sur l'autel de Dieu. Ces versets 20 et 21 relient la restauration matérielle de Jérusalem à la restauration du culte légitime, soulignant l'interdépendance entre la prospérité de la ville et la relation avec Dieu. Frères et sœurs, que retenir de ce psaume? En ce premier jour de carême, nous nous tenons aujourd'hui devant le miroir de la vérité, face à la réalité de notre humanité. Le psaume 51 n'est pas seulement l'histoire de David, c'est notre histoire. Qui parmi nous n'a jamais trébuché? Qui parmi nous n'a jamais laissé l'ombre du péché obscurcir son cœur? Mais voici la bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Comme David, nous pouvons venir à lui avec un cœur brisé, contrit, et trouver le pardon et la restauration. Ne laissons pas la honte ou le désespoir nous paralyser. Au lieu de cela, laissons l'Esprit Saint nous conduire à une repentance sincère. Demandons à Dieu de sonder nos cœurs, de révéler les recoins sombres où le péché se cache. Implorons sa clémence, confessons nos fautes et laissons son amour purificateur nous laver de toute iniquité. Dieu ne se contente pas seulement de pardonner, il restaure aussi. Il désire renouveler notre esprit, nous donner un cœur pur, capable de l'aimer et de le servir. Ne laissons pas le passé nous définir. Au contraire, laissons la grâce de Dieu nous transformer afin que nous puissions devenir des instruments de sa justice et de sa louange. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Dieu se réjouit d'un cœur brisé et contrit. Il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse pardonner, pas de blessure si profonde qu'il ne puisse guérir. Alors, frères et sœurs, approchons-nous de lui avec confiance et laissons sa grâce nous restaurer complètement. Amen.
Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, Père miséricordieux, nous nous repentons et nous nous présentons devant toi le cœur lourd et contrit. Nous reconnaissons nos fautes, nos péchés et nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés connus et inconnus, pour nos péchés volontaires et involontaires. Comme David, nous te supplions de nous purifier de toute iniquité et de nous laver de toute souillure. Aide-nous à nous détourner du mal et à marcher dans tes voies. Donne-nous la force de résister à la tentation et de vivre une vie qui te glorifie. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour infini et ta miséricorde sans limite. Nous nous confions en ta grâce et en ton pardon. Au nom de Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu qui règne entre les chérubins garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, de la gloire.